For the way of the Lord is the way of wisdom. I choose the way of the Lord. For the way of the Lord is the way of wisdom. We choose the way of the Lord. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, le chant dit: car le chemin de Dieu est le chemin de la sagesse, et nous choisissons le chemin de Dieu. Car le chemin de l'Éternel est le chemin de la sagesse, et nous choisissons le chemin de l'Éternel. Amen. For the way of the Lord is the way of wisdom. We choose the way of the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, salut. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis là cet après-midi pour vous parler d'un sujet très capital. Il y a longtemps, on ne s'est plus vu, compte tenu de certains empêchements que nous avons, mais nous remercions le Seigneur pour la grâce infinie et également sa protection sur notre vie. L'ennemi ne voudrait pas que nous fassions ce que nous sommes en train de faire actuellement, mais nous remercions le Seigneur parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, personne ne peut égaler, il est le Dieu de l'impossible. Nous le remercions pour le privilège qu'il nous a donné. Amen. Alors, avant de commencer, prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, dans la vie de ceux qui me suivent actuellement. Je te dis merci parce que à travers cette parole, tu toucheras leur vie, tu toucheras leur cœur, tu changeras leur vie, leur style de vie quotidien. À travers cette parole que tu veux nous enseigner, tu changeras quelque chose dans leur vie. Tu leur donneras de l'espoir au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que les cœurs qui m'écoutent actuellement, que ces cœurs soient fléchis à la parole de Dieu, que ces cœurs respectent et aussi assimilent cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors vous avez à l'écran votre frère, votre serviteur, Raphaël Christenilly. Je suis là cette fois-ci pour vous parler encore d'un sujet que nous allons tirer dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Nous voulons aborder un sujet qui est beaucoup plus rare aujourd'hui. C'est un sujet qui est vraiment rare dans les églises aujourd'hui. Mais la mission que Dieu nous a assignée, c'était réellement pas de copier tout le monde. C'était pas de faire comme tout le monde est en train de faire. Mais notre mission en réalité, c'est d'éclairer la lanterne des gens sur là où les leaders ont échoué, sur en réalité ce qu'il fallait quand même faire, le rôle de l'église, pourquoi l'église avait été mise en place et la venue de Jésus-Christ sur la terre, pourquoi Jésus-Christ était venu et pour quelle mission réellement il nous a appelés. Quand on dit qu'on est pasteur, on est homme de Dieu, pour quelle raison Dieu nous a appelés? Est-ce que le nombre des pasteurs que nous avons dans le monde entier ne suffisent pas réellement pour sauver les âmes? Est-ce qu'en réalité le nombre des églises que nous avons aujourd'hui ne suffisent pas réellement pour que les gens puissent aller à la quête ou bien suivre la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que ceux qui avaient été appelés avant nous, beaucoup d'entre eux ont échoué. Pourquoi? Ils avaient échoué parce que manque de patience, manque de consistance et aussi ils ne pouvaient pas faire face au challenge de la fin des temps parce qu'ils ne pouvaient pas réellement avoir la patience à Dieu, donner cette confiance à Dieu qui les a appelés de pouvoir faire ou d'accomplir la mission pour laquelle il les a appelés. C'est parce que beaucoup n'ont pas quand même pu résister à ce qu'on appelle la misère
des problèmes, des situations auxquelles on fait face d'abord au début, avant d'accéder à un niveau très élevé, ou bien avant d'avoir la gloire, la notoriété et la visibilité partout. Beaucoup ont échoué dès le début et nous savons très bien que l'or ne peut pas briller sans passer par le feu. Donc les challenges que tu rencontres au début de ton ministère font partie des choses qui prouvent réellement que tu seras grand dans le ministère. Et ça, c'est quand le Seigneur t'appelle, lorsque Dieu t'appelle, tel qu'il avait appelé Abraham. Dieu l'avait demandé de sortir de la maison de son père sans pour autant lui dire là où il voudrait l'envoyer, sans pour autant lui parler de ce qui sera la suite. Dieu l'avait appelé. Et Abraham, sans pour autant regarder quoi que ce soit, sans chercher même à connaître la voix qui lui parle, sans chercher à se poser autant de questions, il a écouté les instructions, il a suivi les instructions de Dieu et il était sorti de la maison de son père. Lorsqu'il était sorti de sa famille, c'était après sa décision que Dieu a continué maintenant par lui donner plus des orientations sur ce qu'il voudrait. Beaucoup d'entre nous, lorsque Dieu nous appelle, on attend à ce que Dieu nous montre déjà tout ce qui va se passer dans l'avenir. Non, exécution avant réclamation. Tu exécutes d'abord, tu te mets d'abord sur le chemin. Peu importe ce que tu rencontres, fais confiance en Dieu et sache quand même que Dieu ne va pas t'abandonner. Donc, au cours ou bien au début du ministère, ou au début de répondre à l'appel, beaucoup de gens quand même perdent l'espoir parce qu'ils pensent quand même que c'est un chemin qui est rempli ou bien où on peut dire lait de miel coule. Bon, ce n'est pas ça réellement au début. Forcément, il faut passer d'abord par les challenges et le Seigneur va te tester. Est-ce que réellement quand il va te bénir, est-ce que réellement quand il va te donner ce que tu veux, est-ce que tu auras toujours cette fidélité? Il va falloir que tu sois fidèle dans le peu d'abord et comme ça Dieu te fait confiance pour te lever. Le Seigneur soit avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, de 1 Thessaloniciens, excusez-moi, chapitre 4, versets 16 à 17 qui dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Praise the Lord. Cette partie biblique est en train de nous parler de quelque chose que l'Église a abandonné aujourd'hui, l'enlèvement. La plupart des pasteurs ne parlent plus de l'enlèvement aujourd'hui. C'est quoi l'enlèvement? Tel que la Bible l'a expliqué, c'est un avènement qui aura eu lieu où Jésus-Christ apparaîtra dans les airs, où les morts, ceux qui étaient morts en Christ ressusciteront. Je dis bien ceux qui étaient morts en Christ, ceux qui avaient Christ, ceux qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont vécu selon les ordonnances de Dieu, ceux-là vont se ressusciter, se transformer et voler en l'air pour aller rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Ils seront en l'air comme ça et nous, les vivants, nous les saints, je dis bien les saints, ce n'est pas chrétien, je n'ai pas dit les chrétiens, je dis les saints, c'est-à-dire ceux qui respectent les ordonnances de Dieu, ceux qui ont accepté la croix, ceux qui ont accepté de vivre selon la volonté de Dieu, qui ne se soucient pas réellement des choses de la terre, qui ne se soucient même pas de tout ce qui se tourne autour d'eux, mais qui ont uniquement leur focalisation sur le royaume des cieux. Les saints qui vivent dans la sainteté et qui ne disent pas que Dieu regarde uniquement le cœur et qui sont, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, purs devant Dieu. Ceux-là, maintenant, vont se transformer et voler aussi en l'air pour aller rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Et le reste après l'enlèvement, ce serait catastrophe. C'est un événement qui est là. C'est un événement qui frappe déjà à la porte. C'est pourquoi c'est le moment plus que jamais pour que nous parlions beaucoup plus de la repentance aux gens,
Nous devons parler. Tu ne peux pas être dans le péché et peut-être espérer que Jésus-Christ revienne et partir avec toi. Tu ne peux pas être en train de faire ce que tu fais aujourd'hui et espérer à ce que Jésus-Christ vienne et partir avec toi. Beaucoup de gens ne croient pas. Mais si vous voulez ou pas, cet avènement aura eu lieu. Si vous voulez ou pas, l'enlèvement aura eu lieu. Maintenant, je veux parler. Qu'est-ce qu'on appelle l'enlèvement? Je viens d'expliquer ça. Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu connais réellement ce qu'on appelle l'enlèvement? Est-ce que ce n'est pas réellement Dieu est grand, il est bon, la bonté de Dieu, c'est seulement ça on t'apprend dans ton église. Si tu vas dans une église, et on ne t'apprend pas réellement, on ne t'informe pas sur les faits de la fin des temps. On ne t'informe pas sur ce qui aura eu lieu après ta mort. On ne t'informe pas, on ne te dit pas réellement ce qui t'attend après la mort. Et on te parle uniquement de la bénédiction, on te parle uniquement de ce que tu auras gagné, ce que tu vas donner à Dieu, ce que tu auras gagné. Les gens sont bons dans ça. Ils vont t'apprendre réellement comment semer et pour récolter. Vous êtes un businessman, vous êtes comme voilà, un commerçant devant Dieu. Vous semez, vous recevrez. Mais cela ne peut pas vous amener au ciel. Nous sommes à la fin des temps. Le royaume des cieux, le royaume des ténèbres est en train de travailler sérieusement pour gagner tout le monde sur la terre. Toi qui me suis, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Toi qui es en train de me recevoir actuellement, est-ce que réellement tu n'es pas dans la catégorie des gens qui disent que tu t'en fous de ce qu'on appelle Jésus-Christ? Si tu veux ou pas, Jésus-Christ dont on est en train de te parler aujourd'hui, il sera ton juge après la mort. On te supplie pour avoir Jésus-Christ aujourd'hui. On te supplie, on te dit beaucoup de choses pour avoir Jésus dans ta vie. Ça ne te coûte rien. Mais si tu refuses d'avoir Jésus dans ta vie, après la mort, le même Jésus-Christ deviendra le juge et tout ce que tu as fait sur la terre, tu ne pourras plus revenir corriger quoi que ce soit. Tu ne peux pas corriger, il n'y a plus la possibilité. Lorsque tu es sur la terre, quand tu respires, il y a la possibilité de se repentir. Quand tu respires, tu as toujours la possibilité d'amender. Quand tu respires, tu as la possibilité de pardonner quelqu'un. Mais automatiquement, quand le souffle est sorti, tu n'as plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Tout ce qui t'attend, c'est le jugement. Tout ce qui t'attend, c'est entre le feu de l'enfer ou le royaume des cieux. Alors il faut te poser la question, c'est où serait ta destination? Où serait réellement ta destination après la mort? Parce que c'est deux grandes choses qui peuvent t'arriver sur la terre. Soit tu meurs, soit l'enlèvement arrive, et soit tu pars, ou bien tu restes. Quand l'enlèvement arrive, seuls les saints, seuls les gens qui ont accepté Jésus-Christ, seuls ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel et qui marchent selon ses ordonnances peuvent aller. J'ai l'onction ne voudrait pas dire que je peux aller. Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis révérend, je suis ci, je suis ça, ne voudrait pas dire que j'y vais le jour de l'enlèvement. On doit vous apprendre tout ceci à l'église. Je suis chrétien, je paye mes dîmes, je donne des offrandes, je fais l'offrande de rachat, je fais tout ceci, je donne, j'ai acheté de voitures à mon pasteur, j'ai construit de l'église, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Cela ne te donne pas réellement cette possibilité de partir avec Jésus-Christ. La seule chose qui fera de toi, le candidat du royaume des cieux, la seule chose qui fera que Jésus-Christ ne va pas te laisser derrière, c'est lorsque tu pratiques tout ce que Jésus-Christ a demandé de faire. Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Il nous a demandé de faire la volonté de son Père. Tu ne peux pas vivre dans le péché et dire que tu es en train de faire la volonté de ton Père. Tu ne peux pas être rebelle à Dieu et dire que tu es en train de faire la volonté de ton Père. Tu ne peux pas être en train de décevoir Dieu chaque jour. Dis que tu l'aimes, tu aimes Dieu, mais tu le déçois chaque jour. Et dis que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, Père, Mère, toi qui me reçois, toi qui me suis, rappelle-toi que quand on a commencé cette année 2025, beaucoup de gens avaient chanté Alléluia comme toi, mais aujourd'hui ils ne sont plus. Rappelle-toi qu'on a fait janvier avec certaines personnes, ils n'ont pas fait février. D'autres ont fait février, ils n'ont pas pu faire mars.
Rappelle-toi que avant même la fin de cette année, c'est-à-dire avant d'entrer dans l'année 2026, certains vont encore mourir. Alors toi qui me reçois, si tu es en vie, qu'est-ce qui t'a gardé? Est-ce que c'est parce que l'argent que tu donnes à Dieu est beaucoup? Est-ce que c'est parce que tu sais prier? Est-ce que c'est parce que tu sais faire offrande? Ce n'est pas ça. Il y a une grâce de Dieu sur ta vie. Il y a un privilège que Dieu t'a donné et ce n'est pas gratuit. Si Dieu te protège, c'est parce qu'il attend quelque chose de toi. Si le Seigneur te protège et tu n'es pas mort depuis ton enfance jusqu'à là, c'est parce qu'il attend quelque chose de toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il voudrait que tu sois la lumière, telle que la Bible nous a dit. La Bible a dit que nous sommes la lumière du monde. Et il faut que notre lumière luise jusqu'à ce que les ténèbres ne peuvent pas les vaincre. Est-ce que réellement tu es la lumière? Est-ce qu'en vérité, tu gagnes les âmes pour Jésus-Christ? Tu n'es pas censé être pasteur comme moi avant de gagner âme à Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ à quelqu'un et cherche à connaître la vérité. La vérité aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai eu de miracles, ce n'est pas qu'ils ont prié pour moi et je suis guéri, je cherche de visa, le pasteur a prié pour moi, j'ai obtenu mon visa, je cherche les papiers de vivre à l'extérieur, le pasteur a prié pour moi, j'ai eu mes papiers, il y a longtemps je cherche enfant, le pasteur a prié pour moi, Dieu m'a donné enfant, il y a longtemps je suis dans le célibataire, le pasteur a prié pour moi, j'ai fait mon mariage, c'est pas ça qui t'amène au ciel. Tout ça là, c'est bonus. Je dis bien tout ça là, c'est bonus. Parce que la Bible nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous serez donné là-dessus. C'est quoi le reste? Le reste c'est le mariage. Le reste c'est l'enfant. Le reste c'est la maison. Le reste c'est la voiture. Le reste c'est tout ce que nous cherchons sur la terre. Mais est-ce que vous cherchez d'abord le royaume des cieux? Toi, pasteur, tu as créé ton église. Et chaque fois quand tu dis que tu veux faire croisade, ou bien chaque fois que vous avez programme de prière de 3 jours, vous ne faites que parler de délivrance, vous ne faites que parler de problèmes de famille, vous ne faites que parler de problèmes de femmes de nuit, de mari de nuit, vous ne faites que parler de déblocage, vous ne faites que parler de destin, vous ne faites que parler de gloire, tout. Est-ce que c'est la mission que Jésus-Christ nous a donnée? Écoutez-moi, la mission c'est pas ça. Jésus-Christ, parmi tous les 12 apôtres et disciples que Jésus-Christ avait appelés, aucun d'entre eux n'a été appelé pour faire de miracles. Ils avaient tous été appelés à la mission d'évangélisation, de sauver des âmes, de gagner des âmes. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 7, il dit, allez, dites que le royaume des cieux est proche. Purifiez les lépreux, guérissez les malades. Il a d'abord parlé du royaume des cieux. Mais dans votre église aujourd'hui, vous ne prêchez plus le royaume des cieux. Vous ne parlez plus de la repentance. Vous ne parlez plus de ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Vous ne parlez plus de l'enlèvement, de l'arrivée de Jésus-Christ. Vous ne parlez plus des enjeux actuels. Vous ne parlez plus de dangers que guette l'église. Vous ne parlez plus de ce que l'église est en train de traverser. L'église est malade aujourd'hui, mais on ne parle plus de ça. On a eu peur de ce que notre ventre soit vidé, notre poche soit vidée, parce qu'on a des shops, mais on n'a pas des églises. On a des shops. Quand il s'agit des shops, c'est un lieu où les gens s'amènent de l'argent, ils achètent. L'église est devenue shop aujourd'hui. C'est devenu centre commercial. Les gens viennent avec de l'argent, ils obtiennent de miracles, de guérison, ils repartent simplement. Ils ne connaissent même pas l'auteur de l'église. Ils ne connaissent même pas le Christ. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est le miracle. Je vous pose encore la question. Où est-ce que vous avez laissé la mission des 12 apôtres? Je n'ai vu aucun apôtre de la Bible, aucun d'entre eux, qui a exercé uniquement sa mission sur les miracles, sans pour autant prêcher de Jésus-Christ aux gens, sans pour autant prêcher, c'est-à-dire sans pour autant être témoin de tout ce que Jésus a fait sur la terre. Et quelle était la mission? La mission de Jésus était réellement de nous réconcilier avec le Père. Il dit dans tout ce qu'il disait de chercher le royaume des cieux. Il nous a parlé de feu de l'enfer.
Il nous a parlé de la beauté du royaume des cieux. Mais nous ne parlons plus de ça dans l'église aujourd'hui. Je reviens encore sur mon sujet. L'enlèvement. Es-tu prêt pour aller avec l'enlèvement? Es-tu prêt réellement pour partir avec l'enlèvement? Est-ce que quand tu dors et tu te réveilles, les gens te disent bonjour? Ça ne te dit pas que la vie te dit au revoir comme ça. Lorsque tu dors, tu te réveilles et les gens te disent bonjour, ça veut dire que la vie te dit au revoir. La mort s'approche de toi petit à petit. Et si demain, ça arrivait, où est-ce que tu vas? Tu veux mourir sans Jésus-Christ? Il est le seul chemin. La Bible a dit, il est le chemin, la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Personne ne peut voir la vie après la mort sans passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul que Dieu nous a donné. Il est le seul médiateur entre nous et Dieu. Nous les hommes et Dieu. Et il était venu en réalité pour plaider notre cas. Parce qu'on était déjà, je ne sais pas comment le dire, nous étions déjà encombrés par le péché. Dieu même était déjà prêt pour nous détruire encore. Mais il a dit non, Père, laisse-moi aller leur parler de toi. Ils ne te connaissent pas. La mission de Jésus-Christ, c'était de nous montrer la vie éternelle. C'était de nous parler de Dieu. C'était de nous montrer réellement ce qui nous attend après la mort, si en réalité nous faisons la volonté du Père. Aujourd'hui, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu ne vas pas à l'église à cause de l'onction de ton Père, de ton pasteur? Je dis et je répète, parce que cette onction de ton pasteur ne peut pas t'amener au ciel. Nous, notre objectif, je suis aussi pasteur, l'objectif de notre église, notre mission en réalité, c'était de préparer des gens pour l'enlèvement. C'est pourquoi le nom de mon église, je peux le dire encore, Église évangélique des proclamateurs de l'enlèvement. Église évangélique de Dieu, des proclamateurs de l'enlèvement. Nous proclamons la bonne nouvelle. Nous parlons de l'enlèvement. Nous parlons du retour de Jésus-Christ. Parce qu'il serait là. Que tu veuilles ou pas, Jésus-Christ serait là bientôt. Alors est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Écoutez ce qui se passe dans le monde entier. La Bible nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, il nous a expliqué de tout ce que nous allons traverser à la fin des temps. Il dit que les nations vont s'élever contre les nations. Est-ce que cela n'arrive pas aujourd'hui? Jésus-Christ nous a dit que les faux prophètes vont s'élever. Les gens ils vont vous décevoir. Ils diront qu'ils sont cuisses. Ils diront qu'ils sont ci, sont ça. Il nous a dit tout ça. Mais tout cela arrive aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire en réalité pour vous adapter? Répondez-vous. Si tu es drogueur, tu vas aussi au feu. Tu vas dans le feu de l'enfer. Si tu es dragueur de femmes, comme tu veux, tu vas dans le feu de l'enfer. Tu es adultère, tu vas dans le feu de l'enfer. Tu es menteur, tu vas dans le feu de l'enfer. Tu ne fais que rôder autour des femmes d'autrui. Tu vas dans le feu de l'enfer. Toi, pasteur, tu mens dans l'église. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Tu prends l'argent chez les gens. C'est le feu qui t'attend après la mort. On te dit d'aller à l'église. Le dimanche, tu vas faire autre chose. Alors que la Bible a dit de garder le jour de sabbat et de le sanctifier le 7e jour. Tu penses que rester à la maison, tu peux faire la volonté de Dieu? La Bible a dit de ne pas négliger l'assemblée des frères. Si tu ne vas pas à l'église, tu restes à la maison. Je crois, je sais bien que Dieu est dans ta chambre. Mais est-ce que réellement, est-ce que tu pourras réellement tenir? Ne regarde pas tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Écoutez, il y a plusieurs noms que beaucoup de gens s'appellent aujourd'hui. Tu entends Yeshua Mashiach, tu entends tout, voilà, vous qui priez même au nom des anges, comme vous voulez. La Bible nous a dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 17, de faire tout ce que nous voulons faire par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi, la vie sans Jésus-Christ, c'est une vie ratée. La vie sur cette terre sans Jésus-Christ, c'est une vie ratée. Donnez votre vie à Jésus-Christ. N'attendez pas ce qu'on vous force d'abord. Donne ta vie à Jésus-Christ parce que celui qui est mort hier, il pensait aussi faire ce que toi tu voudrais faire aujourd'hui. C'est la maison que tu veux construire. C'est le mariage que tu veux faire. Tu veux avoir l'argent. Les gens en avaient hier.
mais aujourd'hui ils ne sont plus. Mais ils regrettent après la mort. Il ne faut pas regretter après la mort. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est le seul qui peut sauver. La Bible nous a dit, il a dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, il dit, il n'y a pas autre nom qui nous a été donné sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, il y a une force dedans. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a une puissance dedans. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom que même les sorciers entendent et ils se rabaissent. Parce que la Bible a dit également dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 9, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et qu'il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Quand la mention du nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est le seul nom qui nous est donné. Le nom de Marie, de la Vierge Marie, n'est pas le nom qui nous a été donné dans la Bible pour être sauvé. Le nom des anges ne nous avait pas été donné pour être sauvé. Le nom de Allah, ce n'est pas Allah qui nous a été donné pour être sauvé. Mes frères et sœurs, papa et maman, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis là pour vous parler pour vous montrer le vrai chemin. Le chemin du salut, c'est le chemin de Jésus-Christ. Le chemin du salut, c'est le chemin, c'est là où, c'est le chemin étroit. Je dis bien le chemin du salut, c'est le chemin étroit. La Bible a dit, passez par la porte étroite, car large et spacieuse est la voie qui mène vers la perdition. Dans votre église aujourd'hui, si vous acceptez tout ce que les gens portent, juste parce que quoi, vous ne voulez pas perdre leur offrande et dîme, ça veut dire que la porte de votre église est large et spacieuse et qui mène vers l'enfer. Si dans votre église aujourd'hui, vous ne faites que prêcher la bénédiction d'Abraham, vous ne faites que prêcher la bénédiction d'Isaac, de Jacob, parler de Joseph, parler de guérison, de miracles seuls, et vous ne leur parlez plus de l'enlèvement, vous ne leur parlez pas de la repentance, vous n'insistez même pas sur la fin des temps, vous n'insistez pas sur l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la porte de votre église est spacieuse et large, ce n'est pas étroite. Vous acceptez des copinages dans l'église, dans votre église. Le pasteur même, il vous encourage à avoir 2 copines, 3 copines, 4 copines. Il n'y a pas dans notre Bible, dans la Bible là, il n'y a pas un endroit où on nous a parlé de l'affaire de copains, copines, tout ça là. Il n'y a pas copain, copine dans la Bible. Dans votre église, vous acceptez tout ceci. Ça veut dire que la porte de votre église est large et spacieuse et ça mène vers le feu de l'enfer. C'est quoi votre mission? Pasteur, c'est quoi ta mission? La mission, c'est de guérir uniquement les gens. La mission, c'est de faire miracle. Il y a certaines personnes, mais ce qui m'énerve même chez certaines personnes, c'est que quand vous allez chez eux là, c'est témoignage, vous allez suivre du début jusqu'à la fin. Témoignage tel qu'ils ont prié à quelqu'un hier et la personne a reçu de miracles. C'est témoignage partout. Micro, témoignage partout. C'est quoi tout ça? Est-ce que c'est ça la mission? Et parmi ceux qui m'aiment, ceux qui font de témoignages, tu ne verras personne qui va témoigner pour dire praise alors. Je remercie Seigneur parce que lorsque je suis rentré dans cette église, j'ai laissé tout et je suis devenu né de nouveau. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a révélé des choses, le Seigneur m'a montré ce qu'il faut faire pour ne pas aller dans le feu de l'enfer. Il n'y a pas ça. C'est rien que praise alors. Le pasteur a prié pour moi, j'ai été guéri. Et le pasteur a prié pour moi, j'ai eu l'argent, j'ai eu le contrat, j'ai eu mon mariage, j'ai eu d'enfants et tout ça là. C'est bizarre. Il n'y a pas de témoignage de salut. Les gens ne sont plus sauvés. Repentez-vous. Changez votre manière de faire. Jésus-Christ n'est pas content. Ce n'est pas ce qu'il nous a laissé. Ce n'est pas la mission qu'il nous a laissé. Il n'est pas content. Tout ce que Jésus-Christ nous a montré, c'est de sauver des âmes. Le royaume des ténèbres est en train de gagner tout le monde aujourd'hui. Vous êtes là à parler de bénédiction. Vous êtes là à parler de destin. Un destin qui va finir sur la terre. Peu importe ce que vous avez sur la terre aujourd'hui, est-ce que ça peut même aller après la mort avec vous? Qui était mort et qui est parti avec sa voiture? Qui était mort et qui était parti avec sa maison? Qui était mort et parti avec son compte bancaire? C'est pas possible. Arrêtez de vous manipuler. Que le Seigneur soit avec vous.
Je suis un peu agressif, mais je suis vraiment mécontent quand je vois ceux qui se disent qu'ils ont été appelés, ceux qui devraient être réellement des gagneurs des âmes. Ils sont maintenant gagneurs de l'argent. Jésus n'avait pas appelé les apôtres, il ne nous avait pas appelés pour gagner de l'argent. Il ne nous avait pas appelés réellement pour se focaliser sur l'argent. Il nous a appelés pour gagner des âmes. Jésus-Christ pleure chaque jour parce que tout ce qu'il a eu à faire, il était mort sur la croix pour nos péchés. Mais aujourd'hui, nous mourons à cause de l'argent. Changeons. Dieu n'est pas content de nous. Le royaume des ténèbres, Lucifer, le diable ne fait que rire chaque jour parce que nous disons que nous aimons Dieu. Mais nous faisons ce que lui aime. Nous ne faisons pas ce que Dieu aime. Que le Seigneur nous aide. Toi qui m'écoutes, je prie la grâce pour revenir sur le chemin que le Seigneur te donne au nom de Jésus-Christ. Toi qui as l'appel, le Seigneur t'a appelé pour gagner des âmes. Vous restez dans la climatisation chaque jour. Vous ne faites que faire des vidéos et parler de mariage et parler de bénédiction. Vous parlez de visia. Vous ne gagnez plus des âmes. Vous ne parlez plus de Jésus. Vous ne parlez plus de retour de Jésus-Christ aux gens. Il faut sortir de ta climatisation. Sors de ton bureau. Va gagner des âmes dehors. Va prêcher dehors. Les âmes périssent. Ils périssent dehors. Les gens sont dans le marché. Les gens sont partout dans les rues aujourd'hui. Ils ne font que faire ce qui déplaît Dieu. Vous ne pouvez pas leur parler de Jésus-Christ. Mais tout ce que vous savez, c'est leur trouver des prophéties pour leur donner, pour prendre de l'argent chez eux. Que le Seigneur vous aide au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai été dur, mais excusez-moi beaucoup. Il le faut. Parce que les gens sont fatigués de mensonges aujourd'hui. Et c'est rien que des mensonges qu'on nous donne à l'église aujourd'hui. On ne dit plus la vérité. Toi qui m'écoutes, je prie que le Seigneur même te rencontre au nom de Jésus-Christ. L'église dans laquelle tu vas, ils sont en train de t'arnaquer. Que le Seigneur ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous donnez, les millions que vous donnez à l'église ne vont pas vous amener au ciel. Seule la volonté de Dieu, seule l'obéissance à sa parole de Dieu qui va vous amener au ciel. Soyez bénis au nom de Jésus. Ciao.